Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée donc à vous faire un premier pas avec Python. Allez-y. Alors, commençons d'abord par définir ce que c'est une variable. Donc, qu'est-ce qu'une variable? Donc, une variable, en fait, c'est un emplacement au niveau de la RAM. Donc, dans cet emplacement, on trouve donc des données qui peuvent être manipulées au cours de votre programme, l'exécution de votre programme Python. Alors, chaque variable doit avoir un nom, donc pour la distinguer des autres variables, il doit avoir un type. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais parler de ça tout de suite. Donc, soit le schéma suivant, donc ici, depuis le clavier, par exemple, là, on veut, par exemple, je tape la valeur 16, donc 16, donc depuis le clavier, sera mémorisé au niveau de la RAM dans un emplacement, et la même chose pour, je tape salut, là, vous avez deux variables, donc le premier emplacement 16. Le deuxième emplacement, deuxième variable, c'est salut. Alors, donc j'ai dit ça c'est variable. Donc pour chaque variable, il faut lui donner un nom. Donc il faut donner un nom à l'emplacement 16, à la variable là qui contient 16, et il faut donner un nom à la variable qui contient la valeur salut. Alors pourquoi donner un nom de variable? Donc en fait, supposons que vous avez dans cet exemple-là trois variables au niveau de la RAM, donc chacune contient 20. Alors, comment le système va faire la différence entre les trois 20? Donc là, c'est un problème. Donc, pour résoudre ce problème-là, il faut donner à chaque variable, il faut donner un nom. Donc, la première, c'est x, deuxième, y et z. Et comme ça, lorsqu'on veut faire référence à 20, donc on doit spécifier est-ce qu'il s'agit de x, y ou de z. Alors, il y a maintenant, passe maintenant à autre chose qui est le nommage de variables. Alors, dire nommage. Donc, nommage veut dire donner des noms à des variables. Donc, il y a des règles à suivre. Donc là, dans notre exemple, donc la première règle, c'est les caractères autorisés. Quels sont les caractères autorisés? Donc les caractères autorisés peuvent être des lettres, soit majuscules ou minuscules. On peut donner des chiffres, on peut donner des caractères de soulignement, donc le caractère de soulignement. Aussi, les variables doivent commencer par soit une lettre ou bien par un caractère de soulignement, et vous ne pouvez pas commencer votre variable par un chiffre. Par exemple, ici, dans notre cas, alors, vous pouvez donner à votre variable le nom de variable 1, par exemple. Vous pouvez donner à votre variable non variable en utilisant le caractère soulignement. Vous pouvez aussi donner nom comme ça par un chiffre, etc. Mais vous ne pouvez pas nommer votre variable qui commence par un chiffre. Python est sensible à la casse. Ça veut dire que Python donc fait la distinction entre majuscule et minuscule. Une variable qui s'appelle ma variable. Vous avez une autre variable qui s'appelle ma variable. En fait, il s'agit ici de deux variables distinctes. D'accord? Parce qu'il y a les majuscules. Les mots réservés. Alors, comme vous le savez, c'est que Python utilise déjà des mots qu'on va nous utiliser lors de la programmation. Et c'est des mots qui sont spécifiques à Python, ce qu'on appelle des mots réservés. Par exemple, il y a if, il y a for, il y a while, il y a def, il y a class, etc. Donc, il y a des mots qui sont déjà utilisés par Python. Donc, lorsque vous voulez donner des noms donc aux variables, donc il ne faut pas utiliser des noms spécifiques à Python. Les caractères accentués, donc les noms des variables peuvent contenir des accents. Donc, ça c'est une spécificité à Python. Donc, vous pouvez nommer votre variable, par exemple, âge, ou bien vous pouvez spécifier, par exemple, âge avec A, chapeau. Convention de style, donc, il est recommandé ce n'est pas obligatoire, hein, mais de donner des noms, donc, de convention de style, donc, il est recommandé ce n'est pas obligatoire, hein, mais de donner des noms, donc, de variables qui doivent être, donc, minuscules avec, donc, là, c'est une façon, donc, par exemple, je peux spécifier ma variable en spécifiant les minuscules, par exemple, et en utilisant des caractères, donc le caractère de soulignement, par exemple. Alors aussi, lorsqu'on donne des noms aux variables, il faut leur donner une description donc, qui donne une signification à la variable. Par exemple, vous avez une variable dans laquelle on va mettre les noms d'un étudiant, donc je peux l'appeler x, et je peux donner un nom de la variable, ou bien je peux, par exemple, créer une variable qui s'appelle nom étudiant, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est des exemples de dénommage autorisé. Et ça, c'est des exemples de nommage non autorisé au niveau de Python.
Alors, passons maintenant au type de données. Donc, variable. Donc, avant de dire c'est quoi un type, nous avons dit qu'une variable, en fait, c'est un emplacement au niveau de la RAM qui doit avoir un nom, d'accord, pour le distinguer des autres variables, et qui doit avoir un type. Donc, une variable doit avoir un type. Donc, un type, c'est quoi? En fait, un type de variable, ou bien un type de données en programmation, donc, veut dire l'ensemble des valeurs. En fait, l'ensemble des valeurs. Ça veut dire l'ensemble des valeurs. Donc, lorsqu'on dit une variable qui s'appelle x, donc on doit savoir x. Est-ce qu'elle va contenir des variables entières? Est-ce qu'elle va contenir des variables réelles, des valeurs réelles? Est-ce qu'elle va contenir des caractères? C'est ça ce que veut dire un type. Donc, par exemple, ici, je prends cet exemple-là au niveau de la RAM. Donc, ici, alors, ici, nous avons, au niveau de la RAM, deux variables, x, y, x à 2 et y à 1. Alors, ici, on veut mettre, la division peut changer, donc, en fonction de x ou y. Alors, puisque x est un entier, y est un entier, donc le résultat sera un entier, ça veut dire que z va recevoir une valeur entière. Je dis c'est un exemple. Ce que dire, il va recevoir 0. Par contre, si je déclare 2 comme réel et 10 comme réel, ce qui veut dire que z va être un réel. Donc ici, la valeur et le type d'opération, est-ce qu'il va faire une division entière, est-ce qu'il va faire une division réelle? Ici, la valeur et le type de résultat, c'est en fonction du type de z. Ça veut dire en fonction des valeurs qu'on va mettre dans z. Donc ça, ce que veut dire, de façon générale, le type de données. Alors, alors parmi les types en Python, on trouve entier int, on trouve float, on trouve chaîne de caractères, str, on trouve boolean, bool, et on trouve liste, tuple, dictionnaire ensemble. Ces types, on va le traiter donc au fur et à mesure de l'avancement. On trouve liste, tuple, dictionnaire ensemble. Ces types, on va le traiter donc au fur et à mesure de l'avancement de notre cours Python. Affectation, assignation, cela veut dire quoi? Donc, soit les instructions suivantes. Donc, ici, vous avez âge égale à 25. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura une variable qui s'appelle âge au niveau de la RAM et on demande à Python de mettre la valeur 25 dans cette variable-là, dans la variable âge. C'est ça ce qu'on aura au niveau de la RAM. D'accord? On aura la variable âge et dedans, on va avoir 25. Ça, ce que veut dire l'affectation. Ici, le signe égal veut dire qu'on demande à Python de mettre 25 dans âge. La même chose pour ici, cette instruction-là, nom égale à arabi, là veut dire qu'on va avoir une variable qui s'appelle nom, par exemple, au niveau de la RAM, et dans cette variable-là, on va mettre la valeur à arabi. La même chose, ici nous avons pi, donc c'est une variable, et dedans on veut avoir la valeur 3.14. Ça, ce que veut dire l'affectation variable. Alors, ici, on va expliquer davantage. Donc ici, on va avoir, dans âge, on va avoir la valeur 25. Donc là, d'abord, on va avoir la variable âge au niveau de la RAM, ça c'est 1. Et ensuite, on demande à Python de mettre 25 au niveau de la variable âge. Ça, c'est ce que veut dire l'affectation. Alors, il y a ce qu'on appelle l'affectation multiple. Ça veut dire quoi ça? Donc, pour comprendre, donc soit l'exemple suivant. Donc, dans l'instruction ici, nous avons x égale à y est égal à 7, cela veut dire qu'on va avoir deux variables au niveau de la RAM, x et y. Donc 7 sera affecté à y et sera affecté à x. C'est ce qu'on aura au niveau de la RAM. Donc x reçoit 7 et y reçoit 7. On peut avoir aussi cette affectation, donc a virgule b, ça veut dire qu'on a deux variables, a virgule b. Donc a va recevoir 4. Comme vous remarquez, il y a la séparation ici, c'est le virgule, et B va recevoir 8,33. Alors ici, vous remarquez que le 4 sera affecté à A, ce qui veut dire que A sera un entier. Et B va recevoir 8,33, ce qui veut dire B sera un réel. Ici, le virgule, c'est noté en programmation par le point. Et voilà ce qu'on aura au niveau de la RAM. Donc A à la valeur 4, c'est un entier. B à la valeur 8,33, c'est un réel, un float. Maintenant, aux opérateurs et aux expressions. Alors, cela veut dire quoi? Alors, soit l'instruction suivante. Donc là, ici, il s'agit d'une affectation. Donc, on va affecter 7,3 à A. On va affecter 12 à B. Donc, 7,3 sera affecté à A, ce qui veut dire A sera un réel. Et B sera un entier. Alors, ici, dans la deuxième instruction, vous remarquez qu'il s'agit d'une expression, d'une formule. Donc là, ce qu'on appelle une expression. C'est une formule. C'est trois
fois A, donc ici la multiplication est exprimée par l'étoile, et donc c'est un opérateur, et la division est exprimée par le slash. Donc on veut faire l'expression, la formule 3 fois A plus B sur 5, donc il va faire le calcul et le résultat sera affecté à Y. La même chose ici au niveau de, ici dans cette instruction-là, on fait l'affectation de 12 à R, et on va affecter 3.14 à pi. Donc ici R, c'est le rayon, donc on peut mettre R comme on peut mettre rayon ici. Alors ici dans cette formule-là, ici. Alors ici dans cette formule-là, dans cette instruction-là, il s'agit d'une expression. Alors on veut faire pi, donc la étoile, ça veut dire la multiplication, double étoile veut dire exposons bien la puissance. Ce qui veut dire on veut multiplier pi fois r à la puissance 2. Donc déjà on a spécifié les valeurs dans l'instruction 3. Donc ici on va faire la multiplication de pi fois r à la puissance 2. Là ici, pourcentage veut dire modulo, ou bien veut dire le reste de la division. Ça veut dire on divise un nombre sur un nombre et il va nous donner le résultat de la division entière. Donc ici 10 sur 5 c'est 2 et le résultat c'est 0. Priorité des opérateurs. Alors qu'est-ce que veut dire les priorités des opérateurs? Alors par exemple, on veut faire par exemple 2 fois 5 puissance 6 moins 2. Donc quels sont les opérateurs qui vont être exécutés en premier, en deuxième lieu et en troisième? C'est ce qu'on appelle la priorité. Alors voilà, il y a des règles. Donc prenons la première règle. Il y a les parenthèses. Donc les parenthèses sont les plus, donc les parenthèses ont la plus haute priorité. Alors par exemple, vous avez cette formule-là, 2 fois 3 moins 1. Donc ça donne combien? Donc d'abord, on va évaluer ce qui est entre parenthèses, ça c'est 1. Et ensuite, on va multiplier par 2. Donc 3 moins 1, c'est 2 fois 2, c'est 4. La même chose ici, nous avons 1 plus 1 à la puissance 5 moins 2. Donc d'abord, c'est les parenthèses. 1 plus 1, c'est 2. Ensuite, 3 moins 2, c'est 5 moins 2, c'est 3. Donc 2 à la puissance 3, c'est 8. Ça, c'est les parenthèses. Il vient ensuite ce qu'on appelle les exposants, bien la puissance. Alors, prenons ce cas-là. Donc, 2 étoiles, étoiles, donc double étoile, 1 plus 1. Alors, ça donne combien? Donc, d'abord, il va faire 2 à la puissance 1. Ça, c'est en premier lieu, c'est la puissance. Donc, 2 à la puissance 1, c'est 2. Plus 1, c'est 3. Passons maintenant aussi, donc ici, vous avez la multiplication et vous avez la puissance. Donc d'abord la puissance, c'est 1 à la puissance 10, c'est 10. Et ensuite 3 fois, donc 1 à la puissance 10, pardon, c'est 1. Et 3 fois 1, c'est 3. Il vient ensuite la multiplication et la division. Donc ils ont les mêmes priorités. Donc si les deux vont suivre, donc il va commencer de gauche à droite. Donc par exemple ici, 2 fois 3 moins 1, donc il va faire 2 fois 3. C'est 6, moins 1, ça donne 5. Ici, le cas, 3 sur 3, c'est 1, moins 1, c'est 0. Voilà. Alors, voilà. Donc, ces deux opérateurs ont la même priorité. Donc, l'évaluation est effectuée de gauche à droite. Donc, le cas de multiplication, la division. Donc, ils ont la même priorité. Ce qui veut dire que l'évaluation va aller de gauche à droite. Donc, ainsi, dans l'expression 59 fois 100 sur 60, donc multiplication et la division ont la même priorité. Dans ce cas-là, il va faire 59 fois ça. Alors, fonction print, donc qu'est-ce que veut dire la fonction print? Donc en Python, la fonction print est utilisée. Alors là, c'est un exemple de mot réservé. Donc print est un mot réservé. Donc vous pouvez pas utiliser vous pouvez pas donner un nom de variable qui s'appelle le print parce qu'il est déjà utilisé. Donc print, qu'est-ce qu'il a pour rôle? Il permet d'afficher donc des informations au niveau de l'écran par exemple. Donc vous avez une variable et vous voulez afficher sa valeur au niveau de l'écran, donc vous pouvez utiliser print. Voici la syntaxe de façon globale de print. Donc là vous avez print, la fonction print, et là vous voulez, il faut spécifier ce que vous voulez afficher, ce que j'appelle moi objet 1, objet 2. Donc là, on va voir ça dans un exemple. Et là, c'est des paramètres par défaut. Donc, vous pouvez spécifier quand vous pouvez négliger. Donc, vous pouvez spécifier SEP veut dire séparateur égal, SEP veut dire séparateur égal, par exemple espace, on verra ça dans un exemple, et vous pouvez spécifier un. Donc généralement, cette partie-là encerclée, généralement il est facultatif. Donc j'ai dit objet ce que vous allez afficher, donc objet 1, objet 2, et là veut dire séparateur et un. On va voir ça de préférence dans un exemple. Voilà. Alors,
Ici, par exemple, print, entre parenthèses, entre guillemets, je veux afficher ça au niveau de l'écran. Donc, bonjour Maroc. Donc là, ça, ce que vous allez voir au niveau de l'écran. Là, vous avez une variable nom qui sera affectée par Alibaba. Vous avez la variable âge qui est à la valeur 30. Alors, regardez ici, print, entre guillemets, non. Non, entre guillemets, ça veut dire que je veux afficher ce qui est entre guillemets, non. Donc, je vais avoir dans l'écran, non. Ensuite, vous voyez ici, non. Là, veut dire, je veux afficher la variable. Ce qui veut dire, je veux afficher la valeur de la variable. Donc, il va afficher non, 2 points. À côté, je vais voir le nom de la variable. Non, c'est Alibaba. Ensuite, je lui demande d'afficher âge. Donc, il est entre guillemets, comme vous le constatez. Donc, il va nous afficher âge, le mot âge. Et ensuite, il va afficher, il va afficher variable, mais afficher ce qui est dans la variable âge, et on a 30. Ça, ce que vous allez voir au niveau de l'écran, vous allez voir non, 2 points Alibaba. Donc, non. 2 points, il va afficher nom, donc le nom c'est ça, et il va afficher âge, c'est ça, et ensuite la valeur de, voilà, c'est ce qu'on appelle. Alors, un autre exemple ici, print, donc Python, et donc il va afficher Python entre guillemets, il va afficher Python, c'est ce que vous allez voir ici. Ensuite, il va afficher et, c'est ce que vous allez voir ici. Il va afficher génial, et c'est ce qu'il va afficher ici. Et ensuite, il y a ici séparateur, nous avons spécifié le tiret. D'accord? Le caractère tiré. Là, ce qui veut dire les espaces. C'est pour ça que j'ai dit c'est facultatif. Et à la fin, je veux qu'il mette 2 points d'exclamation. Ça, c'est un exemple de print. Voilà, vous avez un autre exemple de print et de notre fonction qui s'appelle type au niveau de Python. Alors ici, dans notre exemple, nous avons nombre 1 qui reçoit la valeur 10, donc c'est une affectation. Nombre 2 qui reçoit la valeur 20. Donc si je pose la question, quel est le type de nombre 1 et nombre 2? Bien sûr, vous allez me répondre, c'est de type entier. D'accord? Parce que 10 et 20. Alors ensuite, résultat, donc 1 est égal à nombre, ici la division nombre sur 2, je divise nombre 1 sur nombre 2. Alors là, il va faire en fait, il va pas faire une division entière, il va faire une division réelle. Ça veut dire même si vous avez ici un entier et vous avez un entier, il va faire une division réelle. D'accord? C'est-à-dire il va diviser 10 sur 20. Donc qu'est-ce qu'on aura dans résultat 1? On aura donc 10 sur 20, c'est donc on aura 0,5. C'est ça, donc 10 sur 20, c'est donc on aura 0,5. C'est ça? C'est ça. Alors ensuite, donc voilà, dans cette ligne-là, donc résultat 2, c'est nombre. Ici, vous voyez double, donc slash. Là ici, il va faire une division réelle, entière, pardon. Il va faire une division entière. Donc pour faire une division réelle, vous utilisez un seul slash. Pour faire deux divisions, une division entière, vous faites deux slash. Donc ça veut dire nombre 1 sur nombre 2, 10 sur 20, une division réelle. Le résultat c'est 0. Résultat 3, c'est donc nombre 1, pourcentage nombre 2. Donc ici, pourcentage veut dire modulo. Ça veut dire qu'il va calculer le reste. Donc nombre 1, c'est 10. Nombre 2, c'est 20. Donc 10 sur 20, c'est 0. Et le résultat, c'est 10. D'accord? Alors ici, print, on lui demande d'afficher. Il va nous afficher le texte. Remarquez qu'on écrit type sans les guillemets. Ça veut dire on lui demande d'afficher quel est le type du nombre 1. Le type du nombre 1. Donc voilà ce qu'on va voir dans le résultat. Donc il va nous afficher type de nombre 1, comme vous remarquez, class int. Donc le nombre 1, lorsqu'on lui a affecté la valeur 10, c'est int. Donc ici la fonction type, c'est une fonction déjà spécifique pour Python. Et quel est son rôle? C'est qu'il nous donne le type d'une variable. Donc le type du nombre 1, c'est un entier. La même chose ici, on lui demande d'afficher, donc il va nous afficher un texte d'abord, ensuite on lui demande d'afficher quel est le type du nombre 2. Le type nombre 2, c'est entier. C'est ce que vous allez voir dans le résultat lors de l'exécution. Type de nombre, ici normalement j'ai fait une erreur, c'est 2. Donc c'est class int. Alors ici, print type de résultat. Donc quel est le type de résultat? Résultat 1. D'accord? Alors résultat 1, ce qui va nous afficher, c'est le troisième ici. Donc il va nous afficher ici un float. Pourquoi? Parce que résultat 1, donc résultat 1, regardez ici, résultat 1, c'est nombre 1 sur nombre 2. Donc ici, on fait de la division entière, j'ai dit. On fait de la division, On fait de la division réelle. Il va diviser nombre 1 sur nombre 2. 10 sur 20, ça nous donne 0,5. Donc il nous donne ici float.
Pour ici, on lui demande de type de résultat 2. Donc, quel est le résultat, le type de résultat 2 qu'on veut le constater? Ici, le résultat 2, voilà, c'est la formule, l'expression, nombre 1, double slash, nombre 2. Donc, il va faire une division entière. Il va diviser 10 sur 20, ça nous donne 0. C'est pour ça, ici, vous voyez le type de résultat, c'est classe, c'est int. Alors, ici, pour le résultat 3, en fait, nous avons dit que pour résultat 3, il calcule le reste de la division entière. Donc, on parle déjà de le résultat de la division entière. Donc, en fait, on lui demande d'afficher le type du résultat 3. Donc, puisque le résultat 3 est le reste de la division entière, il nous affiche ici. C'est ce qui va vous afficher int. D'accord? Alors, ensuite, on lui demande d'afficher quelle est la valeur de résultat 1. C'est 0,5, 10 sur 5. Quel est le résultat de la valeur du résultat 2? C'est 0 parce que là, on fait de la division entière, on fait 10 sur 20. Et quel est le résultat de la variable résultat 3? En fait, c'est 10. Pourquoi 10? C'est 10 à la puissance 10 sur 20, c'est 0. Et le reste, c'est 10. Voilà. Alors, la composition, en fait, la composition, c'est quoi? Alors, prenons cet exemple-là. Donc, ici, nous avons une déclaration, nous affectons à H, ça veut dire l'heure ici. Donc, l'heure, c'est 15. Nous affectons aux minutes 27. Et nous affectons aux secondes 34. Là, on fait des affectations multiples comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors maintenant, regardez, print, je demande donc à Python d'afficher nombre de secondes écoulées égale, donc ça je vais voir au niveau de l'écran. Mais avant d'afficher ce message, il va d'abord faire un calcul. Donc il y a ici une expression. Il va prendre h fois 3600 pour qu'il nous donne le seconde, plus les minutes fois le nombre de secondes 60, plus s. Donc d'abord, il va faire ce calcul. Ensuite, il va passer à l'affichage. Ça, c'est ce que veut dire une composition. Ça veut dire, donc, c'est bien d'apprendre ce genre de choses. C'est en même temps dans une seule ligne. Je lui demande de faire le calcul en même temps d'afficher. Donc, cette instruction-là, comme vous le remarquez, c'est l'équivalent de 1. Donc, d'abord, je vais faire le calcul. L'équivalent de 1. Donc, d'abord, je vais faire le calcul. Ici, h fois 3600 plus m, minutes fois 60 plus s. Ensuite, là, j'aurai le résultat. Et ensuite, je vais demander à Python de print, donc nombre de secondes écoulées égale à, et je lui demande d'afficher le résultat. Donc, au lieu d'écrire deux instructions, donc je peux remplacer ça par une seule instruction comme vous le constatez. D'accord? Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo qui est consacrée donc à vous faire un premier pas à Python. Je vous dis à bientôt.